Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Hier, il n'y a pas eu de revue de presse tout simplement parce que j'ai changé de système de record et j'ai dû faire quelques tests. Et comme vous pouvez le voir, l'article déjà prend un peu moins de place vu que la moitié de l'écran servait à rien. Vous me voyez d'un peu plus près et en même temps, je pourrais peut-être afficher quelques images, peut-être en haut, peut-être en bas, je sais pas. On verra, ça va peut-être changer. J'aime pas trop le background que j'ai mis là derrière ma tête aujourd'hui. On verra. Dans tous les cas, on va pouvoir commencer les actualités du jour. Dans le sommaire aujourd'hui, les deux principales actualités, ce sont dans un premier temps la nouvelle carte d'identité électronique française est enfin disponible. Une carte d'identité beaucoup plus simple à ranger vu qu'elle a une taille un peu plus adaptée et elle est bourrée d'électronique. Nous allons voir ensemble de quoi elle est composée. Et la deuxième actualité, vous l'avez vu dans la miniature, c'est bien évidemment Blizzard avec J. Allen Brack qui décide de démissionner de son poste de PDG de Blizzard. Je faisais régulièrement des petites mises à jour concernant l'évolution du sujet Blizzard au niveau des harcèlements, etc. Mais aujourd'hui, c'est dans l'actu principale, ce n'est pas dans l'actu speedrun, parce que nous avons quand même le PDG de Blizzard qui s'en va, qui va le remplacer, quelles sont les conséquences, c'est ce que nous allons voir dans cet article de Numérama. Nous démarrons donc avec la nouvelle carte d'identité électronique française est enfin disponible. Testée dans certains territoires depuis le mois de mars, la nouvelle carte d'identité française électronique, cette fois, s'invite désormais sur tout le territoire français. C'est dès ce lundi 2 août que la carte d'identité française fait peau neuve pour la France entière. Les mêmes dimensions que le permis de conduire lui permettent une meilleure facilité pour le ranger dans vos porte-cartes. Il faut avouer que c'était un peu galère à ranger, et bien maintenant ce souci est réglé. Et les deux autres nouveautés, ce sont bien évidemment une puce électronique et un QR code inséré directement dans la carte. Parmi les données biométriques qui sont conservées dans cette carte, nous allons retrouver bien évidemment le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, l'adresse et la date de délivrance de la carte, mais aussi la photo d'identité du porteur et les empreintes de 2 doigts. La carte contient une signature électronique unique et non reproductible qui permet de lutter contre l'usurpation d'identité. Voilà un peu à quoi elle va ressembler avec une belle Marianne au niveau de la puce. Bon, après niveau design, on aura vu mieux. Après, ce n'est pas un objet qui est fait pour être particulièrement beau. Ils ont déjà fait un effort au niveau de la taille, ça fait plaisir. Et pour terminer, l'article conclut en disant que cette nouvelle carte d'identité est valable 10 ans et doit remplacer petit à petit les anciennes cartes d'ici août 2031. Nous enchaînons donc avec l'actualité principale du jour, c'est bien évidemment le harcèlement chez Blizzard Activision avec J. Allen Brack qui décide de quitter Blizzard. J. Allen Brack qui s'était affiché avec un t-shirt marqué du logo Blizzard aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole d'inclusivité lors de la BlizzCon 2021, sera remplacé par Jen O'Neill et Mike Ybarra. Ce duo mixte co-dirigera le géant américain à partir de maintenant. On relèvera ce magnifique jeu de mots de cet article avec un vent de changement qui souffle sur Blizzard. En effet, les deux nouveaux dirigeants seront chargés dans un premier temps de s'assurer que Blizzard est le lieu de travail le plus sûr et accueillant pour les femmes et les salariés, qu'importe leur genre, leurs origines, leurs ethnies, leurs orientations sexuelles ou leur passé, maintenir et renforcer les valeurs ou encore rebâtir la confiance. J. Allen Brack ne pouvait plus vraiment se retrouver à la tête d'un navire prenant l'eau de toutes parts. D'ailleurs, il n'est pas directement visé par la plainte, même s'il aurait été au courant des agissements de certains mis en cause. La décision de J. Allen fait suite à une levée de boucliers, dont une lettre ouverte massivement signée et une grève observée par plusieurs centaines d'employés. Il n'y a plus qu'à espérer que le nouveau duo mixte fasse un meilleur travail que ce dernier. Nous continuons avec les actus speedrun et dans un premier temps, nous allons revenir sur Jeff Bezos qui perd son procès contre la NASA. Ce sera bien SpaceX qui ira sur la Lune. Dans cette histoire, Jeff Bezos avait dans un premier temps porté plainte contre l'organisme qui à l'époque avait promis de faire appel à plusieurs sociétés pour lui venir en aide. Mais un peu lunatique, Jeff Bezos avait apparemment aussi proposé 2 milliards d'euros à la NASA pour ce contrat. Il proposait en fait un lanceur préconstruit, tout frais payé de la part de Blue Origin. Mais que ce soit la plainte ou les 2 milliards, les deux n'ont pas fait bouger la NASA et du coup c'est bien SpaceX qui partira avec la NASA. Nous continuons avec Amazon qui se fout bien de notre gueule apparemment parce que Amazon offre 10 dollars à ses clients en échange de leur empreinte palmaire. Avez-vous envie de donner votre empreinte palmaire à Amazon ?
Je ne sais pas, mais en tout cas pas moi. Testé depuis la fin du mois de septembre 2020, Amazon One permet de payer avec la paume de sa main et pour attirer de plus en plus de clients, le géant de l'e-commerce offre un bon d'achat de 10 euros en échange de l'empreinte palmaire. Parce que non seulement vous donnez votre empreinte, mais en plus les 10 balles, c'est pas un chèque, c'est pas un billet, non, c'est bien évidemment un bon d'achat que vous allez réinvestir dans la plateforme. Et franchement, 10 balles pour ça, je trouve ça pas cher payé. Avec Amazon One, les clients risquent d'être assez réticents pour fournir leurs données biométriques. Pour rappel, Amazon avait permis à la police d'espionner des millions d'utilisateurs sans autorisation avec sa sonnette Ring et plus récemment, écopé d'une amende record pour avoir violé les règles de l'UE en matière de confidentialité liée à sa technologie publicitaire. L'entreprise n'a toujours pas très bonne réputation quand il est question de confidentialité des données de ses utilisateurs. Eh oui. Bon, je ne sais pas qui va donner ses empreintes à Amazon, mais en vrai, c'est comme si vous signiez un contrat avec marqué 666 en haut. C'est vraiment une très mauvaise idée. Dans la famille, je me fous un peu de votre gueule, vous avez aussi Deliveroo qui préfère quitter le marché espagnol plutôt que de salarier ses livreurs. Selon un communiqué de Deliveroo, ils s'inquiéteraient par rapport à leur rendement en Espagne, mais en réalité, Deliveroo s'inquiéterait surtout de l'issue d'un récent débat débuté en mars dernier entre le gouvernement espagnol et les parlementaires sociaux qui pourraient accorder aux livreurs un encadrement plus strict et plus juste de leurs conditions de travail, une situation qui pourrait notamment passer par l'obligation pour les entreprises de salarier leurs livreurs et leurs livreuses actuellement indépendants. Et nous terminons cette revue de presse aujourd'hui avec cet article que je vous partage qui est disponible en description comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. C'est la PS5, quels sont les SSD compatibles avec la console. PS5 et surtout Sony en l'occurrence a dévoilé une liste officielle de SSD compatibles et elle est disponible ici. Il y a plein bien évidemment d'articles partout qui proposent cette fameuse liste. Vous pouvez la retrouver partout sur le web. Moi je vous propose celle de Phone Android. Donc voilà, si vous voulez insérer un SSD dans votre PlayStation 5, la liste est là. Je vous invite à la retrouver bien évidemment en description. Et c'est sur cet article que s'arrête cette revue de presse. J'espère que les articles d'aujourd'hui vous auront plu et en attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!